Chers fidèles du Christ, amis croyants, il nous est donné de méditer en ce merveilleux temps de carême sur les 7 dernières paroles du Christ en croix. Et en ce moment, c'est avec joie que je fais suite à ce que M. l'abbé Théodore Mendy, producteur et présentateur du Jour du Seigneur, a délivré comme méditation sur la première des 7 dernières paroles de Jésus. C'était vendredi dernier et le thème était, je cite, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Merci à l'abbé Théodore pour son invitation à vous entretenir aujourd'hui sur le deuxième des 7 thèmes ou des 7 dernières paroles de Jésus en croix. La parole de ce jour, je cite, « Amen, je vous le dis, aujourd'hui, vous serez avec moi dans le paradis. » Tous, autant que nous sommes frères et sœurs, voudrions un jour entendre ces mots de notre Sauveur à notre endroit. Amen, amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. Ce sont les paroles de Jésus mourant sur la croix entre 2 criminels condamnés à mort pour leur crime. L'un d'eux se moquant de lui, Jésus, et le second, connu à jamais comme le bon larron, défendant le Christ en disant « Nous sommes coupables de crimes que nous avons faits, mais lui souffre innocemment. » Et en regardant Jésus, il s'écria « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et là, vraiment, super. Le paradis est promis, le jackpot éternel. Je veux que le pouvoir de ces mots se réalise dans mon cœur. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Oui, je veux que le pouvoir de ces mots se réalise dans mon cœur. D'ailleurs, qui de nous ne voudrait pas que cette puissance, que la puissance de ces mots résonne dans son cœur? Souviens-toi de moi, Seigneur. Il y a là, frères et sœurs, quelque chose d'audacieux. Souviens-toi de moi, Seigneur. Ne m'oublie pas, je veux être avec toi. Fàttalikul sa surga borom bi ci yow la bëgg ne. Et c'est là quelque chose que le Seigneur ne pouvait refuser. Vous savez, les pères de l'Église nous disent que ces 2 larrons représentent chaque être humain sur terre. Nous sommes soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de troisième option. Soit l'un, soit l'autre. Nous entrons en tout cas dans l'une de ces 2 catégories. Il est donc important que nous les comprenions, que nous sachions en quoi ils sont semblables et en quoi ils sont différents. Et que nous comprenions pourquoi Jésus a donné un message si consolant à l'un et n'a rien dit à l'autre. En effet, nous ne savons pas ce qui est arrivé au mauvais larron. Nous ne savons pas s'il est allé en enfer ou s'il est allé au purgatoire ou même au ciel. Nous ne le savons pas. Mais nous savons que le bon larron, lui, est allé au ciel ce jour-là. Alors examinons d'abord leur similitude, car ils ont beaucoup de choses en commun. Ils sont tous les 2 criminels, des pécheurs publics. Ils ont tous les 2 commis les mêmes infractions contre la société et contre Dieu. Ils sont tous les 2 punis de la même manière.
pour ces infractions commises. Et ils savent tous les deux ce qu'ils ont fait. Ils savent qu'ils méritent ce qui leur arrive. Jusqu'ici, vous direz, et on peut dire, qu'il n'y a pratiquement pas de différence entre ces deux hommes. La seule chose que nous savons être différents, frères et sœurs, la seule chose que nous savons être différente entre eux est ce que leurs paroles révèlent. Oui, ce que révèlent leurs paroles. Vous voyez le mauvais larron, il nous révèle son esprit, il nous révèle son cœur par ce qu'il dit, ce qu'il a dit au Seigneur. Il lui dit, je cite, « Si tu es le Christ, si tu es le Messie, descends de la croix et emmène-nous avec toi. Bodé Christa, Moussalal Sabop, te Moussal Nyunitam. » Il sait qu'il est coupable de ses offenses. Il sait qu'il est criminel. Il sait qu'il mérite d'être puni. Mais il ne veut pas souffrir pour son crime. Il refuse d'assumer la responsabilité de ce qu'il a fait. Il ne croit pas en Jésus en tant que Messie. S'il y croyait, il comprendrait alors que Christ devait venir, devait souffrir et devait mourir. Mais rien ne lui importe, sinon éviter la souffrance par tous les moyens, même lorsqu'elle est méritée, et surtout pas par amour. Et un tel individu ne peut pas être sauvé pour une raison simple. Il nie son propre péché. Il refuse de se repentir. Or, de l'autre côté, le bon larron est tout à fait à l'opposé. C'est le même genre de pécheur. Il n'est ni meilleur ni pire en ce qui concerne les péchés qu'il commet ou qu'il a commis, mais ce qu'il dit à l'autre criminel et ce qu'il dit au Seigneur révèle tout ce que nous devons savoir sur lui et sur sa foi. Tout d'abord, il dit à l'autre criminel, « Tu sais bien, cet homme est innocent. Jésus est innocent. Et nous méritons d'être là. Li daltei, lu warla, suñuy jëf yu ay, la ñuy fay. Waaye moom deful dara lu ay. » Voilà quelqu'un qui assume la responsabilité de ses péchés. Voilà quelqu'un qui dit, je mérite la douleur et la souffrance que j'endure à cause de mes péchés. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne se contente pas de prendre ses responsabilités. Il professe la foi en Jésus-Christ. Voilà le beau dans cette histoire. Il professe la foi en Jésus-Christ et il demande la miséricorde au Seigneur. Seigneur, dit-il, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Vous savez, pour un juif, vous devez comprendre que lorsque vous demandez à quelqu'un de se souvenir de vous, en particulier dans un contexte spirituel, il ne s'agit pas simplement de dire « Oh oui, je penserai à toi ou je penserai à vous plus tard ». Non. Pour un juif, le souvenir est l'un des concepts les plus puissants. Se souvenir, c'est rendre présent. Rappelons-nous dans l'Ancien Testament, pendant des années, voire des siècles, le Seigneur Dieu a toujours supplié son peuple élu de se souvenir de lui. Il lui a souvent dit de se souvenir de toutes les choses qu'il a faites en sa faveur, de se souvenir de sa grâce, de se souvenir de sa bonté envers eux. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ne pas aller adorer les fausses idoles. Souviens-toi que je suis ton Dieu. Ces mots, souviens-toi, pour nous chrétiens,
C'est là le chemin du salut. En plus, dans la foi juive, faire mémoire ou se souvenir, cela n'était pas un retour du cœur dans un passé quelque peu lointain. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de revenir en arrière pour essayer de faire avancer quelque chose. Non. Faire mémoire, c'est un concept qui imprègne le moment présent, qui imprègne l'ensemble de ce que je vis dans mon ici et maintenant. Dans mon ici et maintenant. Ainsi, célébrer la Pâque juive année après année, c'était non seulement se remémorer la libération de leur père de l'esclavage en Égypte, mais c'était surtout imprégner ce souvenir en chaque personne rassemblée, pour que chaque personne comprenne que cette libération de l'esclavage était aussi la sienne, était aussi son histoire aujourd'hui. C'est ainsi que Jésus, la nuit précédant sa crucifixion, lors du repas de la Pâque avec ses disciples, a dit quelque chose de très simple et de très profond dans l'oreille juive. Il a dit, je cite, « Faites ceci en mémoire de moi ». Et cela, frères et sœurs, c'était une toute nouvelle façon pour dire, de la part de Dieu, pour dire, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous que je suis votre Dieu. Souvenez-vous que je veux être avec toi au moment présent, dans chaque situation où vous vous trouvez. Ainsi, certainement, le cœur de Jésus s'est gonflé de joie lorsqu'il a entendu les paroles du bon larron lui dire « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Il s'agit en fait de dire au Seigneur « Emmène-moi dans ton royaume. » Yoba lema. C'est une demande. C'est une demande. Il dit donc Yoba lema, musulman, sauve-moi Seigneur, sauve-moi. Et il le dit après avoir assumé la responsabilité de ses péchés, après avoir accepté sa croix, sans la fuir. Il demande alors la miséricorde. Et c'est alors que Jésus lui dit, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Tu deug malako wax tay jile sax sax di nga nek ak man ci aljana. No!
Frères et sœurs, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour être sauvé. Être avec Dieu dans son paradis. Le chrétien ne doit donc jamais penser qu'il doit être sans péché pour être sauvé. Non. Le Christ est venu pour le pécheur. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que nous ne devons pas nous efforcer d'être sans péché. Mais cela veut dire que quels que soient les péchés avec lesquels nous luttons, avec lesquels vous luttez, quelles que soient les faiblesses et les défaillances, vous pourriez continuer à tomber jusqu'au jour de votre mort. Mais tant que vous imitez le bon larron, tant que vous acceptez la souffrance, la rétribution et la douleur qui vous arrivent dans votre vie, que vous les supportiez patiemment, humblement, en réalisant que c'est pour vos péchés et pour le péché de votre entourage, et que vous avez demandé la miséricorde de Jésus, eh bien, vous êtes prêts à vous embarquer pour le salut. Vous êtes prêts à être de ceux qui seront sauvés par le Seigneur dans son royaume. Et Jésus, nous le savons, tout au long de sa vie, il a sauvé des pécheurs. Et maintenant, au dernier moment de sa vie, il continue à sauver. Jusqu'au dernier moment, il continue à sauver avec une bienveillance infinie. Il continue à sauver. Il sauve un autre converti, le converti de la dernière heure, de la dernière seconde. Oui, tout pécheur pénitent reçoit ainsi le salut par l'intermédiaire de Jésus crucifié. Ak lu suñu bàkkaar mën a doon, ak lu ñu munti tilim ci bàkkaar, Yàlla yërmande la, Yàlla mbëggeel la, Yàlla jaarale ko ci doomam Yeesu Krista, Yàlla guy musal la, Yàlla gu ñuy xaar, ubbi ay loxoom di xaar i mbindeefam i doomam dellu ci moom. Oui, tout pécheur pénitent reçoit ainsi le salut par l'intermédiaire du Christ crucifié. Et encore une fois, chers fidèles du Seigneur, être en compagnie de Jésus au paradis, c'est le destin du pécheur pénitent. C'est le destin de tous les disciples de Jésus. C'est notre destin. Amen, amen. Je vous le dis, aujourd'hui, vous serez avec moi dans le paradis. Après avoir écouté ces paroles de Jésus, frères et sœurs, ne doutons plus jamais de sa miséricorde et de sa bonté. Lui qui a eu pitié du pire des criminels, n'aura-t-il pas pitié de nous si seulement nous crions vers lui, si seulement nous savons nous tourner vers lui comme le bon larron? Alors oui, je pense que chacun d'entre nous, en tant que croyant du Christ, croyant en Jésus, peut dire qu'il souhaite que ces paroles viennent à lui. Nous voulons que Jésus nous dise ces mots, surtout lorsque nous sommes proches de la mort, sur notre lit de mort. Ne t'inquiète pas. Je te l'ai dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle parole consolante! Waxu Yeesu Krista ci li ñu dégg tey nekk na loo xamante ne day dalal xol. Dégg yërmandeem moo ëpp fuuf mbindeef fi ñu doon. Et quoi qu'il arrive, nous savons que nous ne serons pas inquiétés ou effrayés parce que nous sommes assurés de notre salut. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que dans Saint Luc, qui nous a livré ce passage, il nous est montré à moult exemples où Jésus fait preuve d'amour, fait preuve de miséricorde envers ceux qui n'ont pas été aimables. Il fait preuve de pardon et il pardonne même l'impardonnable.
Dans les paraboles, par exemple, le fils prodigue, il est pardonné à son retour, alors qu'il s'attendait au pire. Le publicain est repenti, il rentre chez lui justifié. Le bon samaritain, ayant montré la bonté intrinsèque des païens qui se comportent mieux que les deux clercs, le lévite et le prêtre, il devient le vrai voisin. Dans la vie, Jésus est entré dans la maison de Zachée, qui était socialement stigmatisé. Parce qu'il était collecteur d'impôts d'un empire étranger oppressif. Eh bien, Jésus loue la foi de cet homme. Et il lui dit, je vais rentrer chez toi aujourd'hui. Il est celui qui loue la foi du lépreux. Le lépreux qui, seul sur 10, revient pour rendre grâce et recevoir la plénitude du salut. Et enfin, depuis la croix, il est celui qui ne refuse pas d'accueillir le voleur, le repenti dans sa maison. Depuis la croix, il est celui qui ne refuse pas d'accueillir le bon larron. Et donc, même le pire des pécheurs parmi nous ne doit jamais craindre d'implorer la miséricorde de Dieu et d'entendre sa parole lui dire « Convertis-toi, reviens à moi de tout votre cœur, de tout ton cœur. » Et le temps du carême est justement le moment favorable pour qu'en entendant ces paroles, eh bien, nous pouvions faire demi-tour, retourner au Seigneur. Le monde peut nous juger, le monde peut nous punir, mais nous savons que Jésus sera toujours miséricordieux envers nous. Et cette miséricorde peut nous arriver même au dernier moment de notre vie, encore une fois. Bien sûr, et je le répète, cela ne signifie pas pour autant que nous ne devrions pas mener une vie de péché. Non, nous ne devons pas mener une vie de péché en espérant demain être pardonnés au dernier moment de notre vie. Mais cela signifie tout simplement que même le pire des pécheurs a toujours une chance avec Jésus. Toujours. Et à l'heure de la mort également. Et c'est pour cela que nous prions Marie de penser à nous, de prier pour nous au moment de notre mort. Et c'est pour cela que dans la prière à Saint Joseph également, il est mentionné cette demande de l'assistance de Joseph à l'heure de notre mort. Parce qu'à l'heure de notre mort, la miséricorde est encore là, nous attendant. La seule condition qui nous est exigée est de ne pas nous entêter dans le péché, mais d'avoir l'humilité de nous tourner, de faire demi-tour vers Jésus. Et frères et sœurs, qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. À tous, à chacun, je souhaite une bonne suite du temps du carême et que le Seigneur nous rende forts et que le Seigneur vous bénisse. Amen.